Alors ce soir, nous continuons donc notre étude de l'épître aux Éphésiens et on était arrivé au chapitre 3. On avait vu ensemble la dernière fois les 13 premiers versets et ce soir nous allons continuer donc et nous allons terminer ce chapitre 3 et nous allons aussi aborder le chapitre 4. Donc simplement pour vous annoncer la thématique de cette fin de chapitre 3, c'est prier pour être bouleversé par son amour, par l'amour de Dieu. On termine ce soir la première grande partie de cette lettre. Vous vous rappelez donc, on avait vu « Béni soit Dieu », Paul prie pour les Éphésiens, autrefois, maintenant, secret révélé et mission confiée, c'était la dernière fois. Et là, on termine avec Paul prie de nouveau pour les Éphésiens. Et on va terminer donc cette première grande partie qui se veut un peu plus théorique et on va commencer à aborder la deuxième grande partie qui se veut un peu plus pratique. Donc, ce soir, on termine l'Église dans le monde céleste. On se rappelle qu'au chapitre 1er, il y avait eu une première prière de Paul. Et on sait que Paul, c'est un modèle dans la prière. On s'était inspiré, on doit s'inspirer aussi de ses prières. Et on avait appris à prier à ses côtés, prier pour des bénédictions que nous avons déjà reçues, des bénédictions qui sont spirituelles. Et donc ici, c'est une nouvelle prière que Paul adresse à Dieu pour les chrétiens d'Éphèse. Et il va se concentrer sur des expériences spirituelles. Vous avez déjà entendu parler de cette expression dans nos églises ? Faire une expérience avec Dieu, faire des expériences avec Dieu? Oui? Ok. On va voir ce qu'il faut demander à Dieu dans nos expériences. Qu'est-ce qu'on peut lui demander au travers de cet exemple que nous avons ici? Et donc cette prière va aussi être une transition entre la première partie et la deuxième partie. Ok? Entre la fin du chapitre 3 et le début du chapitre 4, c'est une transition que nous allons lire ensemble. Donc Éphésiens 3, versets 14 à 21, je vais le lire, et après qu'on puisse se préparer, qu'il y en ait d'autres qui puissent aussi lire avec moi ce soir. Donc Éphésiens 3, versets 14 à 21. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors, je vous parlais d'une transition, et c'est le premier mot qu'on trouve ici, à cause de cela, ou dans d'autres versions, c'est pourquoi. Donc il y a un lien qui est fait avec les choses qu'on a vues la dernière fois. Donc Paul explique maintenant pourquoi il va prier pour les Éphésiens. Et donc, on va voir qu'on a besoin, nous aussi, de vivre des expériences spirituelles, de nouvelles expériences, et on va étudier tout cela sous forme de 3 questions. Première question qu'on peut se poser, c'est « Pourquoi demander ?» Pourquoi demander? Si quelqu'un veut bien lire, s'il vous plaît, les versets 14 et 15. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Ok, on va s'arrêter sur ce verset. Alors vous avez compris, depuis le départ, on fait verset par verset. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir aussi. Paul, il se met à genoux. Si tu peux réafficher juste le verset 14. Il se met à genoux devant le Père. Est-ce que vous avez l'habitude, vous n'êtes pas obligé de répondre, de vous mettre à genoux dans la prière? Les Juifs, à l'époque, priaient beaucoup debout. Debout, c'était une position. Et le fait de s'agenouiller ici, alors quand on s'agenouille, c'est pas Dieu ne va pas nous entendre plus, mais finalement ça démontre une attitude de cœur, une soumission devant Dieu. Quand un serviteur s'agenouille devant le roi, c'est pour lui demander une faveur, pour lui demander quelque chose. Et quand on doit avoir cette position de cœur quand on s'approche de Dieu. On doit vraiment se mettre à genoux, c'est-à-dire s'incliner et ne pas prendre ce moment à la légère. Des fois, on prie trop rapidement, je pense. On oublie qu'on parle à Dieu. Et Dieu, c'est pas n'importe qui. Sa prière montre que Paul est convaincu que les chrétiens ont besoin
que Dieu leur accorde ce qu'il va demander. Il prie pour les autres. Il prie pour les Éphésiens. Il dit, donc à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Cette dernière expression qui est là, elle n'est pas si facile à comprendre. Les familles dans les cieux, qu'est-ce que ça peut être pour vous? Ok, les morts en Christ, c'est une réponse. Les anges. Ok. Alors c'est pas facile à interpréter, mais Paul parle probablement des entités célestes, donc effectivement des anges. Nous savons que, et on se rappelle de l'étude biblique qu'on a fait sur les anges, il y a des classifications, il y a des rangs au niveau des anges, et donc on pourrait dire que c'est comme une grande famille, et donc Dieu est celui qui a créé les anges, ok ? Il a créé les choses dans le ciel, il a créé les choses sur la terre, et les familles sur la terre, c'est la famille telle qu'on l'entend, c'est-à-dire toute personne qui est sur la terre, et nous savons que nous venons, chaque être humain vient de Dieu, a été créé selon la volonté de Dieu. Les choses sur la terre, les choses dans le ciel, Dieu est à l'origine de cela. Dieu n'a pas créé le mal, Dieu n'a pas créé les démons, Dieu a créé des anges bons, mais ce sont les anges, une partie des anges qui se sont rebellés contre lui. Mais à la base, tout ce que Dieu a fait était bon, très bon même. Mais il y a le péché qui est là, mais Dieu reste quand même le créateur de tout. Et donc Paul s'adresse à Dieu comme cela. En gros, il dit Dieu, le créateur, qui a finalement le contrôle de tout. Est-ce que quand on prie Dieu, on réalise que Dieu est le créateur de tout? Il peut tout. Amen. Des fois, on a l'impression que c'est un petit Dieu. Seigneur, s'il te plaît, si tu peux le faire, non, quand même pas, mais si tu en es capable, bien sûr que Dieu est capable de le faire. Bien sûr. Et donc, nous devons demander à Dieu, avec cet état d'esprit comme Paul, Dieu règne sur tout, alors nous pouvons nous approcher de lui avec confiance qu'il peut exaucer nos prières. Il est capable de faire, on va le voir, au-delà même de ce qu'on peut demander ou imaginer. Il ne faut pas restreindre Dieu. Dieu est tout-puissant, et donc c'est pour ça, c'est la première question qu'on s'est posée. Pourquoi demander ? Parce que Dieu, finalement, il règne sur tout, et on peut lui demander aussi ces choses-là. Deuxième question, c'est, alors, mais quoi demander à Dieu ? Qu'est-ce qu'on pourrait demander à Dieu ce soir, notamment par rapport à ça ? 3 expériences. Vous voyez que Paul ne parle pas des choses abstraites, un peu bizarres, mais il parle vraiment des expériences précises et réfléchies. C'est bien aussi parfois de nous adresser à Dieu de manière précise, de manière particulière, de prier sur des choses qu'on a réfléchi, pas des mots qu'on prononce à la légère. D'ailleurs, Jésus va reprocher aux pharisiens de faire beaucoup de longues prières. Et finalement, ce n'est pas la quantité des mots qui compte, mais c'est comment est-ce que nous prions, avec quel cœur nous prions, avec quel état d'esprit nous prions. Et verset 16, je vais le lire, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Première expérience, c'est l'expérience d'une force intérieure qui est en nous et qui nous dépasse. On se rappelle dans Éphésiens 1, verset 13, que tous les chrétiens ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Tous les chrétiens nés de nouveau ont le Saint-Esprit. Donc, tu as le Saint-Esprit en toi, si tu es enfant de Dieu. Et donc, ce Saint-Esprit peut maintenant fortifier ton être intérieur avec puissance. Cette action de Dieu est possible car Dieu est illimité. On ne peut pas soupçonner ce que Dieu peut faire dans un cœur. On ne peut pas le limiter, mais Dieu est capable de faire de grandes choses selon la richesse de sa gloire. Merci Seigneur. Sa gloire, c'est son caractère, c'est sa splendeur. Dieu est capable donc de faire de grandes choses en nous. Amen. De grandes choses, des choses incroyables, des choses, il suffit juste de le laisser rentrer dans notre cœur et de lui laisser la place. L'Esprit de Dieu intervient donc dans ce qu'on appelle l'homme intérieur, l'être intérieur, pour le fortifier. L'homme intérieur, l'être intérieur, c'est le centre de notre personnalité, c'est le siège de notre vie, c'est nous, c'est le plus profond de notre être, c'est notre être intérieur. Et c'est là que le Saint-Esprit fait sa demeure, en nous, dans notre cœur,
dans notre vie. Verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Le cœur, c'est ce que nous avons de plus précieux. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur, ça, il n'y a que Dieu qui connaît votre cœur. Aucun être humain ne peut lire dans vos cœurs, mais il n'y a que Dieu qui est capable de voir ce qui se passe, et c'est là qu'il agit dans la dimension invisible. Dans l'invisible, Dieu agit. Premier miracle de Jésus, je n'avais pas prévu, mais premier miracle de Jésus, l'eau transformée en vin. Ils obéissent, ils mettent de l'eau dans des jarres, ils ne voient pas l'eau quand ils mettent. Mais alors qu'ils le font, il y a un processus qui se fait dans la jarre, l'eau est transformée en vin. Et c'est après qu'ils vont goûter et qu'ils vont constater que le miracle a eu lieu. C'est ce que Dieu fait dans nos cœurs. Il y a une transformation intérieure et ça finit toujours par se voir à l'extérieur. Ok ? Et ça, c'est toute notre vie. C'est toute notre vie qu'on est changé, transformé à l'intérieur de nous. Être fortifié par l'Esprit, c'est donc héberger Jésus dans notre cœur. Le recevoir et on sait qu'il est là, on sait qu'il est en nous. On pourrait croire que Paul parle de conversion ici, mais ce n'est pas le sens de sa demande envers Dieu. Paul n'est pas en train de dire « Jésus, que tu puisses rentrer dans le cœur des croyants ». Ils sont déjà croyants, ils ont déjà le Saint-Esprit en eux. Ils ont déjà Jésus-Christ en eux. Mais là, Paul prie pour que Christ s'installe de façon complète, de façon totale dans le cœur. Je vais vous prendre une image. C'est un peu comme si quelqu'un rentrait dans un nouveau logement et il y a des choses qui ne lui plaisent pas. La tapisserie, le sol, etc. Il veut refaire les choses à son goût. Et donc, il va devoir enlever des choses, les jeter, pour ensuite aménager le logement comme lui le désire. Et donc, Paul, c'est ce qu'il demande ici à Dieu. Il dit que Jésus puisse, il est déjà dans le logement, il est déjà dans le cœur, mais qu'il puisse maintenant prendre toute la place et faire l'œuvre qu'il veut faire, en enlevant ce qu'il doit enlever et en ajoutant ce que lui, Jésus, veut ajouter. Et voilà comment nous devons prier aussi. Seigneur, montre-moi. Seigneur, sonde mon cœur s'il y a des choses qui ne vont pas. Parce que nous, des fois, on ne voit pas tout. Mais il y en a un qui connaît plus votre cœur que vous-même, c'est Dieu. C'est Dieu. Et lui, il est capable d'agir là où il veut agir. Et cela n'est possible que par la foi. Les Éphésiens ont besoin d'avoir plus de foi. Et Paul demande à Dieu cette requête, cette demande. Il fait cette demande dans ce sens. Ça va, c'est costaud, mais on est là. Donc l'être intérieur, la force intérieure. Deuxième expérience que Paul va demander, c'est un amour sans limite. Un amour sans limite. Les versets 17 et 18. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur et la profondeur et la hauteur. Ok, merci. Deuxième sujet de prière, il découle du premier. Quand le Saint-Esprit agit dans l'être intérieur, les chrétiens découvrent à quel point Jésus les aime. Quand on reçoit Jésus dans son cœur, c'est là qu'on réalise l'amour de Christ envers nous. Regardez les expressions. Étant enraciné et fondé. Deux images qui nous sont données. L'enracinement, c'est l'idée d'une plante, d'un arbre qui puise ses forces dans l'amour. Et la deuxième image, c'est un édifice qui est fondé sur l'amour. Ces deux images montrent une idée de progrès dans l'amour. Personne ici est capable de dire « je connais l'amour de Dieu parfaitement ». Vous n'avez qu'effleuré son amour. On a touché à peine l'amour de Dieu. On l'a reçu, on l'a compris, mais il y a tellement de choses encore à apprendre par rapport à l'amour de Jésus-Christ envers nous. L'amour de Christ qui est à la fois puisé et qui est en même temps fondé dans notre vie. C'est là où on puise notre force et c'est là où on fonde notre vie sur l'amour de Christ. Et l'amour de Dieu, l'amour de Christ, l'amour de Dieu, n'a aucune limite. Vous avez lu comme moi. Comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Alors, est-ce qu'on peut parfaitement comprendre ça ? Non,
on est limité. Mais on peut essayer de s'en approcher, de réaliser de plus en plus l'amour de Dieu. Paul dit ici qu'il faut que les chrétiens puissent comprendre. C'est important de comprendre pour avancer. On n'avance pas à l'aveugle avec le Seigneur. On avance par la foi, mais il y a des choses qu'on saisit, il y a des choses qu'on comprend. Et si on veut expliquer à ceux qui nous entourent les vérités de Dieu, nous devons les comprendre. Vous êtes d'accord avec moi? On ne va pas raconter des choses aux autres si on n'a rien compris. On les a comprises et du coup, nous pouvons les vivre. Et donc ici, ce n'est pas que de l'émotion, la vie chrétienne. Ce n'est pas que, un jour, c'est possible. Et on l'a tous vécu peut-être plus ou moins, mais un jour, j'ai vraiment été comme, je ne sais pas moi, douché par l'amour de Dieu. Il y a des expressions comme ça, transpercé par l'amour de Dieu. Oui. Et on a besoin de ces moments-là aussi, des moments qui sont un peu plus particuliers. Mais notre foi ne se base pas que sur ça. Parce que demain, vous n'aurez pas la même expérience. Et vous allez vous dire, je ne comprends pas, je n'ai pas vécu la même chose, donc ça veut dire que Dieu n'est plus là. On doit comprendre. Et pour comprendre, il faut le pratiquer. Et où est-ce qu'on pratique l'amour de Dieu? Dans nos relations les uns avec les autres. C'est facile de dire « j'aime Dieu et j'aime mon prochain » quand on est tout seul. Mais quand on est dans une église, c'est là que ça se manifeste. C'est là qu'on réalise vraiment, avec tous les saints, vous voyez, avec tous les chrétiens, l'amour de Dieu. C'est là que je peux comprendre. Par exemple, je vis une situation difficile, je reçois de la part de frères et de sœurs des encouragements où je sais qu'on prie pour moi, finalement, c'est comme si je recevais l'amour de Jésus. C'est comme ça qu'on manifeste cet amour. C'est pas que de la théorie. Oui, Dieu m'aime, oui, c'est vrai. On reçoit de Dieu, mais on reçoit aussi de Dieu par les autres. Et c'est ça, en fait, la manifestation de cet amour au milieu de nous. Merci Jésus pour l'Église. C'est pas dans ce monde qu'on trouvera cet amour. Il y aura des sentiments, mais les sentiments, ils s'évaporent très vite. Dans l'Église, c'est du concret. Je peux aimer, je suis aimé et je peux aimer parce que cet amour, il est en moi, c'est l'amour de Dieu. Verset 19, je vais le lire. « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » C'est une promesse. Et c'est une expérience qui nous dépasse. C'est un amour qui surpasse toute connaissance humaine. On ne peut pas l'expliquer. On pourrait faire des conférences sur l'amour de Dieu, on pourrait parler de l'amour de Dieu, mais en fait, rien de mieux que de le vivre, de l'expérimenter. Et là, effectivement, on peut connaître, pas seulement en théorie, mais en pratique. Je suis aimé de Dieu. On ne pourra pas tout connaître, mais on pourra connaître de plus en plus. Ça, c'est la deuxième expérience, un amour sans limite. Et la troisième, c'est une maturité spirituelle. Vous voyez, c'est ce qu'on a lu vers la fin du verset 19, être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Une autre version dit de toute la plénitude de Dieu. Ça ne veut pas dire devenir comme Dieu. On ne sera jamais comme Dieu. Mais heureusement, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais c'est se laisser conduire par Dieu. C'est ça, c'est rentrer dans la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu, c'est la perfection. Dieu est parfait. Son amour est parfait. Et donc, être rempli jusqu'à la plénitude, c'est se laisser contrôler par Dieu dans tous les domaines de notre vie. Être plein, être rempli. Et donc, cela nous fait penser à cette parole de Jésus, tu peux le mettre, Matthieu 5, 48. « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Waouh, la barre, elle est haute. Hein. Dieu n'a pas dit « soyez un peu mieux, soyez une meilleure version de vous-même. » Soyez parfaits. Soyez comme Dieu. Les mêmes sentiments. C'est ça la maturité. C'est ressembler de plus en plus à notre Dieu, à notre Seigneur. Et donc cette troisième expérience, c'est la conséquence des deux premières, cette force intérieure en nous, cet amour en nous, qui nous permet de grandir en maturité. Je vous prends l'exemple de l'amour. J'aime celui qui m'aime, mais être capable d'aimer celui qui ne m'aime pas, c'est là qu'on prouve notre maturité. Ouais, c'est de l'exercice. Quand vous dites « Seigneur, donne-moi plus d'amour », ne vous inquiétez pas, le Seigneur il va vous mettre des situations où vous allez devoir aimer comme vous n'avez jamais aimé. Que Dieu nous aide à grandir
dans la maturité. Soyons matures, des chrétiens matures. Je fais une parenthèse, c'est pas l'amour bisounours. Hein. Oh, Dieu est amour, alors on cache les choses, on ne dit pas tout, ce qui compte le plus c'est l'amour. Non, l'amour est vrai, l'amour est sincère, l'amour dit les choses, et donc c'est ça aussi, grandir en amour. Troisième point, c'est, alors du coup, on a vu pourquoi demander, quoi demander, et maintenant, mais comment demander alors ? La réponse, on l'a au verset 20 et 21, on va lire d'abord le verset 20, si quelqu'un veut bien lire, s'il vous plaît. Toujours la prière de Paul, au verset 20. Or à celui qui peut faire la puissance qui agit et nous infiniment et au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À celui qui peut faire au-delà de ce qu'on demande ou pense. Alors ça veut dire que Paul, quand il demande à Dieu, il s'attend à beaucoup plus. Est-ce que c'est notre cas quand on prie ? On prie et il faut s'attendre à ce que Dieu fasse plus que ce qu'on demande. Ah, ça c'est la confiance. C'est vraiment, Paul c'est un homme de foi et il affirme que la puissance de Dieu peut agir en nous d'une manière qui nous dépasse et de ce qu'on peut demander. Ouais, c'est ça qui est bon, c'est que le Saint-Esprit complète aussi nos prières. Il nous vient en aide. Et Paul, il loue le Seigneur parce qu'il sait que la réponse de Dieu va dépasser largement sa demande. Il prie pour plus et il sait que Dieu va répondre à ça encore plus que ce qu'il demande. Rappelons-nous que Paul a pris 3 chapitres à convaincre les chrétiens de ce que Dieu a fait. Cette action, ce que Dieu a fait, les a déjà dépassés. Il leur a rappelé qu'ils sont passés de la mort à la vie spirituelle. Paul a rappelé aux Éphésiens que maintenant ils siègent avec Christ dans les lieux célestes et que maintenant ils sont intégrés dans la famille de Dieu et qu'ils sont réconciliés. Ils sont réconciliés avec Dieu et avec les autres. Ça dépasse largement ce qu'ils auraient pu imaginer. Et pareil pour nous dans nos vies. Là où on en est aujourd'hui, si on était des années en arrière, je ne pense pas qu'on aurait pensé vivre ces choses-là. Vivre autant de bénédictions, autant de grâce, autant de pardon, autant d'amour de Dieu envers nous en fait. C'est fort ce que le Seigneur fait, il fait au-delà de ce qu'on peut penser. Et donc, Paul termine en disant que ce n'est pas tout, mais que Dieu va agir au-delà et qu'il veut accomplir en eux quelque chose qui les dépasse, qui dépasse leur imagination. Dieu a les moyens de le faire et il va le faire, il veut le faire. Et nous devons nous attendre à cela. Verset 21, je vais le lire. « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Alors c'est pour sa gloire, on le dit souvent, mais c'est pour sa gloire qu'il le fait. Paul présente la gloire de Dieu d'une manière originale. Effectivement, elle se manifeste dans 2 endroits, dans 2 personnes, dans 2 choses différentes, dans l'Église et en Jésus-Christ. Concernant l'Église, eh bien, Paul rebondit sur ce qu'on avait vu la dernière fois, vous vous rappelez. L'Église, c'est un lieu où nous manifestons, où la gloire de Dieu est manifestée au milieu de nous. Et donc, l'Église, c'est un endroit privilégié où il y a la gloire de Dieu. Vous êtes, je suis, la gloire du Seigneur, c'est-à-dire un trophée que Dieu a remporté, une victoire que Dieu a manifestée. Il nous a sauvés, il nous a réconciliés, il nous a aimés. Et donc, l'Église, c'est le lieu vraiment où la gloire de Dieu est manifestée. Vous voyez, des fois, on dit que la gloire se manifeste, on a l'impression que les néons vont trembler, les murs vont s'écrouler. La gloire de Dieu, c'est aussi ce que Dieu fait au travers de nos vies. C'est ça qui compte. Parce que quand on va partir de ce lieu, eh bien, permettez-moi cette expression, on va transporter la gloire du Seigneur. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Merci Seigneur. Et puis la gloire de Dieu, elle est manifestée aussi en Jésus-Christ. Ben oui, Jésus c'est qui ? C'est Dieu incarné, Dieu qui est venu jusqu'à nous. Et donc la gloire de Dieu est venue jusqu'à nous. Elle brille en lui et elle brille à jamais. Jésus n'a pas cessé d'exister, il est toujours Dieu, et il est toujours au ciel, et il est toujours resplendissant de gloire. Dans l'ancienne alliance, Dieu manifestait sa gloire dans le tabernacle, puis dans le temple. Et nous savons que la gloire de Dieu resplendit dans l'Église aujourd'hui et en Jésus-Christ. Cette gloire resplendira dans toutes les générations. Et on ne doit pas comparer les générations. Dieu fait ce qu'il veut en son temps, selon les époques, les périodes, etc. Certains pourraient dire « j'aurais aimé être là au réveil, j'aurais aimé être là du temps de Douglas Scott dans les années 30, 40, j'aurais aimé être là il y a 20 ans,
tu es là parce que Dieu a voulu que tu sois dans cette génération. Et dans cette génération, eh bien, Dieu veut aussi se manifester, comme il s'est manifesté dans le passé et comme il se manifestera dans le futur. Attention au verset hors contexte, qui, par exemple, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi ? C'est un verset hors contexte, comme si quand Jésus va revenir, il n'y a personne qui a la foi. Ah, bon, bah, du coup, Jésus repart dans le ciel. Non, j'ai pas le temps de faire l'exégèse de ce texte, mais pour vous dire que Dieu continue d'agir et il agira encore et encore et encore et encore et encore. Amen. Au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Et donc tout ça, c'est des prophéties de l'Ancien Testament qui se sont accomplies. On n'a pas le temps de les voir, mais Zacharie, etc., la gloire de Dieu, elle est manifestée. Elle a été manifestée en Jésus-Christ aussi. Et puis le mot « Amen », vous voyez, on le trouve ici. C'est pour ça que souvent on dit « Amen ». « Amen », ça veut dire qu'il en soit ainsi. Donc quand vous êtes d'accord avec la prière d'un frère, d'une sœur, vous avez le droit, voilà, faut pas le dire machinalement ou comme une formule magique, mais dire Amen, c'est je suis d'accord avec ça. Amen. C'est pour ça que de temps en temps aussi les prédicateurs on dit Amen, ça y est, vous êtes là. Amen, ça veut dire voilà, on est d'accord. C'est une réponse que la communauté devait exprimer à la suite de cette prière. Et j'aimerais aussi qu'on puisse dire à notre tour Amen à cette prière de Paul. Voilà. Application, 2 applications, 3 applications très courtes avant de passer au chapitre 4. Première application, demandons plus. Il y a quelqu'un qui disait travailler plus pour gagner plus. J'aimerais vous dire demandez plus à Dieu pour avoir plus. Et oui, je pense que des fois, on pourrait avoir plus, mais on ne demande pas. C'est vrai. Et peut-être que parfois on est comme ça aussi, mais est-ce que Dieu pourrait nous dire, mais est-ce que tu m'as demandé ? Tu espères ça, mais est-ce que tu le demandes ? Est-ce que tu le demandes ardemment ? Il y a plusieurs paraboles qui nous parlent de la persévérance dans la prière. J'avais une discussion avec une sœur qui me disait, mais j'ai l'impression de déranger Dieu. On ne dérangera jamais Dieu. Au contraire, il veut qu'on puisse venir à lui. Prenez cette parabole du juge inique, il devait rendre des comptes, et il y avait une pauvre veuve qui n'arrivait pas à avoir gain de cause, mais elle va harceler le juge. Et à force de l'harceler, le juge va dire « Ok ». Alors, oui, pour la justice. Quand ce sont des bonnes choses, dans la volonté de Dieu, il faut persévérer. Alors vous allez me dire, mais comment on sait qu'on est dans la volonté du Seigneur ? Déjà, en lisant la parole de Dieu, tu verras si oui ou non. Si par exemple tu pries pour une Ferrari, t'as beau persévérer, peut-être que le Seigneur ne va pas te la donner. Mais si tu as besoin d'une voiture pour ton travail, vraiment, que tu mets tout ton cœur, et Dieu est capable de faire, même au-delà, même au-delà de ce que tu demandes. Là, c'est un côté matériel, on est d'accord, mais il y a d'autres côtés aussi. Vraiment que le salut des âmes. On devrait, je pense, que si on avait conscience de ce qui se passe dans le ciel, du futur aussi, du ciel et de l'enfer, on passerait beaucoup plus de temps à prier pour nos proches. Il y a urgence. Demandons plus. On a déjà reçu beaucoup. Mais on peut encore demander. C'est comme si Dieu, regardez cette illustration, Dieu a déjà versé une fortune sur notre compte. C'est vrai, on a été bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Mais maintenant, Paul il dit que ce que nous avons sur le compte, il faut l'utiliser. Il y en a, ils n'utilisent pas et finalement, ils n'en profitent jamais. Qu'on puisse arrêter de vivre comme des pauvres. Vous voyez, c'est comme si on avait un compte en banque infini, on ne retire rien du tout et on vit comme des pauvres. Pourtant, on a juste à aller au guichet pour retirer. Mais on oublie ça. Et en fait, on est riche spirituellement. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se plaindre, arrêter de faire les pauvres misérables spirituels, on a déjà tout. Il faut juste demander au Seigneur de vivre cela. Et si on oublie cela, si on reste seulement dans la théorie, on sait, mais on ne le vit pas, il n'y a pas de changement dans notre vie. Je sais que j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions, oui, mais il faut que ça se concrétise et il faut demander au Seigneur.
Allez, le pardon, par exemple, j'en ai parlé dimanche. Oui, je sais que Dieu m'a pardonné, et oui, je sais que je dois accorder le pardon, mais je ne le mets pas en pratique. Ben non, Dieu te dit que tu peux l'expérimenter, que tu peux le vivre. Amen. Deuxièmement, c'est notre plus grand besoin. C'est quoi notre plus grand besoin? Ce n'est pas la prospérité financière, ce n'est pas notre carrière, ce n'est pas nos études, ce n'est pas la santé. Tout ça, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Tout ça, c'est un besoin, mais le plus grand des besoins que nous devons connaître, que nous devons mettre en pratique, c'est de connaître l'amour de Dieu. C'est ça le plus important. C'est ça, ça, vous êtes sûr que cette prière, elle est exaucée. Si vous dites au Seigneur que je puisse découvrir encore plus ton amour, il va le faire. Nous savons que Jésus nous a aimés sur la croix. Nous devons être plongés dans cet amour. Et il y a des témoignages qui sont forts et que le plus important, c'est l'amour de Dieu. Regardez, vous connaissez Corrie ten Boom? C'est une chrétienne qui s'est retrouvée dans un camp de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. Et elle dira dans son témoignage qu'elle a eu besoin d'être fortifiée dans son être intérieur par le Saint-Esprit. C'était une chrétienne. Le Saint-Esprit lui a donné la force d'aimer et de pardonner. Parce que des années plus tard, alors qu'elle a été libérée, elle était dans une église. Qui elle voit dans cette église? Un ancien surveillant de camp de concentration qui avait commis des cruautés, qui avait fait des choses abominables. Alors là, on peut dire oui, elle avait besoin d'être fortifiée dans son être intérieur. Et c'est ce qu'elle a vécu, et elle a pu pardonner à cet homme. Et c'est l'une des plus belles histoires de pardon qu'on peut trouver. Vous regarderez son histoire, Corrie ten Boom. C'est quelqu'un qui était aux Pays-Bas. Et donc elle a vécu le pardon, la grâce, l'amour de Dieu. Et ça, c'est possible qu'en Jésus-Christ. C'est impossible autrement, mais c'est possible avec Jésus. Alors, ne nous contentons pas de miettes, mais il y a une table qui a été dressée pour nous. N'oublions pas d'aller nous nourrir, d'aller puiser toutes ces bénédictions dans le Seigneur et de vivre aussi cet amour les uns avec les autres. Troisième point, c'est simplement une question, l'écriture ou l'expérience du coup? Parce qu'on parle d'expérience. C'est quoi le plus important? Les deux? En fait, selon la culture de l'Église dans laquelle on est, il peut y avoir l'accent sur l'une ou l'autre chose. Vous connaissez des églises où ils mettent l'accent presque que sur les expériences. Les expériences, on n'ouvre pas la parole de Dieu, ce qui compte c'est les expériences, ce qui compte c'est la gloire de Dieu. Et puis, il y a ça, mais il y a aussi le fait de ne focaliser que sur les Écritures et de ne vivre aucune chose avec le Seigneur. Ça arrive aussi. C'est-à-dire que, en fait, Paul ne choisit pas entre les deux. Paul ne dit pas vous devez choisir les Écritures, mais pas d'expérience, ou vous devez choisir les expériences, mais pas l'Écriture. En fait, il nous parle de l'expérience qui tourne autour de l'Écriture. C'est-à-dire que nous ne devons pas seulement être remplis de connaissances et de théories, mais nous devons mettre en pratique ce que nous apprenons avec le Seigneur. L'amour de Dieu, on a beau apprendre des versets par cœur, ce n'est pas ça qui fait que nous allons le manifester. Mais nous avons besoin de la connaissance. Et parfois, on est tombé dans des extrêmes. On a dit aux chrétiens, arrêtez avec la connaissance, d'ailleurs, verset hors contexte, la lettre tue, l'esprit vivifie. Mettez la lettre de côté, vivez des expériences. Non. Je lis la parole de Dieu. Je m'en nourris et maintenant, je veux aussi le vivre concrètement dans ma vie. C'est ça finalement, c'est que notre vie est enracinée, fondée sur la parole de Dieu, mais en même temps, je ne suis pas juste théorique. La vie chrétienne, c'est pas juste théorique. Paul n'a pas juste dit, écoutez, il faut aimer, il a vécu ces choses-là. Et donc nous devons nous enraciner dans le plan de Dieu, révéler dans l'Écriture. Il n'y a pas de nouvelle révélation. Si quelqu'un un jour vient vous dire, moi j'ai une nouvelle révélation, Dieu m'a dit que, et ça va en contradiction avec la parole de Dieu, tout de suite vous dites stop. Vous dites, non, ton histoire, elle ne tient pas debout. C'est pas possible. Dieu m'a dit que je devais me séparer de ma femme, je devais aller voir une autre femme. La Bible dit non, que tu dois rester fidèle. Non, mais ça, on l'entend des fois. Enfin, pas ici, mais je l'ai déjà entendu, je vous promets. Dieu m'a montré que. T'es sûr que c'est Dieu? La parole de Dieu et l'expérience par-dessus, qui vient appuyer, qui est toujours conforme à la parole de Dieu. Pareil pour la prophétie, mais ce n'est pas le thème de ce soir. Ok, c'est bon? Allez, on avance avec ce nouveau chapitre. On n'oublie pas ce qu'on a vu dans les 3 premiers chapitres et ça me permet de faire une transition en vous disant que, à partir de là,
on rentre dans cette deuxième grande partie, si tu peux afficher s'il te plaît, cette deuxième grande partie, voilà, la vie de l'Église sur la terre. On va voir les choses pratiques, concrètement. Mais on a besoin et on va devoir se référer de temps en temps à ce qu'on a vu dans les 3 premiers chapitres. Donc le passage que nous allons lire ensemble là ce soir pour terminer, on va se poser cette question. Quel sacrifice, au pluriel, sommes-nous prêts à consentir pour que l'Église locale jouisse de l'unité? Qu'est-ce que je suis prêt à mettre de côté pour que ce qui compte, c'est l'unité de l'Église? C'est ce qu'on va voir ensemble. La paix, l'harmonie contribuent à notre bonheur. Imaginez si dans cette église ou dans une église, vous vous y rendez, c'est la guerre. Les gens se parlent mal, personne se salue, il y a du conflit. Est-ce qu'on serait heureux dans cette église? Wow. Il y en a même qui n'iraient pas, et ce serait vraiment très compliqué. Donc, ça contribue à notre bonheur, et en même temps, c'est aussi un témoignage. C'est plus facile d'inviter une personne quand il y a l'amour dans l'église que quand c'est l'inverse. Donc, ici, Paul, il va supplier les chrétiens de tout faire pour conserver l'unité. Je dis bien conserver. Pas créer l'unité, la conserver. Donc, on se rappelle du plan de Dieu, c'est de réunir toutes choses en Jésus-Christ. Et donc l'Église, c'est une étape visible de cela. L'Église manifeste déjà, en avant-première, le modèle que Dieu a prévu, l'unité, l'amour, la paix, la joie, etc. Nous arrivons dans les chapitres 4 à 6 maintenant, et donc nous allons voir que non seulement nous sommes dans le ciel, c'est ce qu'on a vu un peu dans les premiers chapitres, mais nous sommes en même temps sur la terre. Il y en a, ils sont que dans le ciel, ils oublient qu'ils sont encore sur la terre. Et il y en a, ils sont que sur la terre, ils oublient qu'ils sont aussi normalement au ciel. Donc les deux ensemble, ok? Donc les deux parties sont liées, les unes avec les autres. Et on va voir qu'il y a un lien qui est fait avec un petit mot qu'on va retrouver. Alors, je vais lire avec vous le chapitre 4, les versets 1 à 6. Je vous exhorte donc, il est là le lien. Moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Amen. Quelqu'un veut bien relire le verset premier, s'il vous plaît? Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ok. Prisonnier dans le Seigneur. Vous vous rappelez, c'est pas la première fois que Paul le dit. Pourquoi il le dit? Parce qu'il veut rappeler à ses lecteurs qu'il paye un prix fort. Il est emprisonné pour Jésus-Christ. Et par le modèle qu'il laisse, il dit aux Éphésiens de mettre de côté leurs intérêts pour suivre Jésus. C'est ça finalement, suivre Jésus, c'est être capable de sacrifier des choses. De dire ça, je mets une croix dessus parce que je sais que le plus important c'est Christ. Et Paul était prêt même à mourir pour Jésus, à donner sa vie pour Jésus. Paul utilise le mot donc, transition, et il parle de la marche. C'est une belle image de la vie chrétienne qu'on retrouvera plusieurs fois dans cette lettre. Marcher, quand vous voyez marcher, c'est vivre dans la vie chrétienne, marcher avec Dieu. Et cette marche comporte des privilèges, mais aussi des responsabilités. C'est pour ça, tous ceux qui s'engagent avec Jésus, réfléchissez bien à votre engagement, parce qu'on ne s'engage pas n'importe comment. Il y a des privilèges, oui. Il y a aussi des responsabilités. Ça, on veut un peu moins en entendre parler, mais Paul, il en parle ici. Alors, on va voir ensemble, déjà, premier point, 4 attitudes. 4 attitudes que nous devons manifester dans l'Église.
verset 2, je vais le lire: « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour. » Paul, il a à cœur l'unité de l'Église. Et il sait de quoi il parle. Il sait que ce n'est pas toujours évident. Il sait que dans certaines églises, les Corinthiens par exemple, l'unité, ce n'était pas toujours ça. Et il sait combien l'unité est précieuse. S'il n'y a pas d'unité, Dieu aura du mal à agir. Mais quand il y a l'unité, des frères et des sœurs qui sont un, ben c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Psaume 133, « Ah, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. » C'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Dieu, c'est un chef de famille, un père de famille, et quand il voit ses enfants unis, il est heureux. Et quand il voit ses enfants désunis, bien sûr, c'est pas le plan de Dieu. Alors, 4 attitudes. L'humilité et la douceur. 2 choses qui vont ensemble. L'humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est s'abaisser soi-même. Donc, c'est pas moi qui va baisser les autres, ou on s'abaisse pas les uns les autres. C'est nous-mêmes qui nous abaissons dans nos relations. Je dois considérer l'autre comme étant supérieur à moi-même. Et je parle aussi en tant que pasteur. Je ne suis pas au-dessus. On est égaux. Et Jésus ne s'est pas mis au-dessus. Au contraire, quand il a montré l'exemple d'humilité, il s'est abaissé, il a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est mis plus bas qu'eux. Je vous ai dit que être chrétien, c'est un engagement. Donc, l'humilité, c'est s'abaisser dans nos relations et dans notre service. Le service qu'on fait n'est pas pour nous. Il est pour les autres et il est pour le Seigneur. Je pense que des fois, on l'oublie ça. On l'oublie. C'est jamais pour nous. C'est jamais pour nous servir. Ça, c'est le monde. Les gens écrasent les autres pour être servis. La vie chrétienne, c'est tout l'inverse. On se fait petit pour que les autres puissent grandir. L'humilité. L'humilité, Jésus est le modèle suprême. Et à l'époque, c'était quelque chose qui n'était pas très populaire, l'humilité. D'ailleurs, aujourd'hui aussi. Mais à l'époque, un monde gréco-romain, un monde de guerriers, de combattants, où on aime parler, on aime combattre, on aime se mettre en avant, les discours, etc. Et bien finalement, ici, Paul ramène les Éphésiens à leurs conditions. Il ne faut pas chercher son propre honneur et il ne faut pas vouloir être mis au premier rang. Surtout pas. Plutôt l'inverse. La douceur. La douceur, c'est avoir un caractère agréable sans accrochage. Des fois, on n'ose pas trop aller voir la personne parce qu'on ne sait pas comment elle va réagir. Ouh là là, je marche, comme on dit, je marche sur des œufs. La vie chrétienne, ça ne doit pas être ça. Normalement, on doit être capable d'aller se voir les uns les autres et d'être reçus avec douceur. Et pareil, quand on nous dit quelque chose, qu'on soit capable de le recevoir avec douceur, cette parole. Il y a un travail à faire en nous. C'est le renoncement à ses droits par considération pour les autres. Il y a des choses qu'on pourrait faire, qu'on pourrait vivre, qu'on pourrait mettre en avant, mais parce que j'aime les autres, parce que je veux que ce ne soit pas une question de moi, de ma personne, je préfère ne pas le faire pour que ce soit pour les autres. Ces 2 premières attitudes se manifestent quand l'Église ne connaît pas de grandes difficultés. Quand les relations sont bonnes, c'est plutôt facile. Vous êtes d'accord avec moi? C'est facile d'être doux, c'est facile d'être humble. Mais quand il y a des difficultés, c'est là que le chrétien doit marcher avec patience, en acceptant les faiblesses des autres et en refusant de se venger quand il subit du mal. C'est là que ça se manifeste. C'est pourquoi il est écrit « vous supportant les uns les autres avec amour ». Se supporter ici, c'est pas je t'encourage », c'est « je dois te supporter ». C'est une tolérance. Supportez-vous les uns les autres. Et c'est comme ça que l'Église doit vivre. Et ce qui est indispensable, c'est de le manifester quand il y a aussi des tensions qui éclatent, des conflits. Dans nos familles, ça peut exister. On est appelé à se supporter les uns les autres. Aujourd'hui, les gens ne se supportent plus. Je te supporte plus, je te quitte. Là, le Seigneur, il dit non. Tu peux pas partir comme ça. On est frères et sœurs, on est liés. Et puis partir pour aller dans un autre endroit, et si ça se répète, et c'est comme ça qu'il y a des frères et des sœurs qui font du ping-pong dans les églises. Ils ne s'attachent pas à une église.
et il reste 1 an, 2 ans, et après, hop, ça les saoule vite, excusez-moi de parler comme ça, et ils vont voir ailleurs. Et même parfois, ils en ont tellement marre qu'ils restent chez eux, et ils disent, de toute façon, ce qui compte, c'est entre moi et Dieu. Mais c'est pas la vie chrétienne, ça. C'est se supporter les uns les autres avec amour. Avec amour. L'amour, ce n'est pas cacher ses réalités, mais c'est les vivre en triomphant des situations compliquées. C'est là aussi qu'on manifeste cet amour. Quand on nous a blessés, c'est là qu'on manifeste aussi l'amour de Jésus. Jésus a été blessé avant nous. Enraciné, fondé dans l'amour de Christ. Rappelez-vous, c'est l'amour, l'amour. Paul nous parle donc de l'amour qui est le contraire de l'amertume, de la vengeance personnelle. Ça, ce n'est pas des choses qu'on doit retrouver dans les églises. Parce que quand on a cette attitude-là, c'est un danger pour l'Église. Il y a danger quand il y a une situation qui n'est pas réglée, quand il y a une situation qui traîne, quand, par exemple, il y a de la tension, etc. Il y a danger. Et Paul est un pasteur expérimenté quand il écrit ici. Il sait que ces mots sont importants et il sait que ça peut arriver parfois dans des églises qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait de l'incompréhension, que c'est tendu. Et justement, il nous dit qu'il faut préserver l'unité dans ces moments-là. Deuxième point, nous avons des efforts à faire. Des efforts. Dieu ne fera pas tout à notre place. Vous avez remarqué ça? C'est une autre vérité qui apparaît ici, c'est que on ne peut pas vivre l'unité sans un minimum d'efforts. Paul est réaliste, verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité dans l'Église ne vient jamais par hasard, par accident. Oh, ça y est, on a l'unité. Non, ça se travaille. Ça se travaille, ça se cultive. Et il y a un effort à fournir, s'efforcer de conserver l'unité. Alors, l'unité, j'en ai parlé, elle existe déjà. Parce que nous sommes un en Christ. On n'a pas un Dieu différent. On n'a pas un Père différent. On a le même Père. On a le même sang, la même vie, etc. On va le voir. Et donc, on l'a déjà l'unité. On est unis en Christ, les uns avec les autres. Mais cette unité, on doit la conserver par les liens de la paix. Cette paix, on se rappelle, on l'a reçue parce que Jésus a donné sa vie sur la croix et il a enlevé toutes les barrières qui étaient entre nous et Dieu et entre nous tout court. Il y avait des barrières, Dieu a tout enlevé. Nous sommes un en Christ, ni grec, ni juif, ni esclave, ni maître, ni femme, ni homme. On est tous un en Christ. Salut en Jésus, c'est ce qui nous rapproche, c'est ce qui nous maintient dans l'unité. L'Esprit, c'est l'auteur de l'unité. Le monde essaye de créer l'unité, ils n'y arrivent pas. Vraiment. Je vais vous prendre 2 exemples. 2 exemples tout simples. Un club de foot. On est d'accord, ils supportent tous la même équipe. Non, ils ont les mêmes couleurs, ils chantent les mêmes chants. Mais des fois, il suffit d'un événement qui se passe et les gens sont complètement... il n'y a plus d'unité en fait. Il suffit qu'il y ait un conflit, il suffit qu'il y ait un choix qui soit fait et il y en a, ils vont être pour, il y en a, ils vont être contre. L'unité n'existe pas dans la politique. 2e exemple. On est tous un, on a tous le même parti, etc. Il suffit qu'il y en ait un qui se rapproche d'autre chose ou qui donne une conviction qui dépasse celle des autres. Il n'y a plus d'unité, il y a une division et la personne va créer un autre parti, etc. Ça n'en finit jamais. Et c'est ça le monde. On ne peut pas créer d'unité sans Jésus. On ne peut pas. C'est impossible. Essayer de rapprocher dans une même entité, essayer de mettre des jeunes, des moins jeunes, des personnes étrangères, des personnes françaises, des personnes riches, des personnes pauvres, des personnes bretonnes, des personnes corses. Ça n'existe pas. Non? Ça n'existe pas. Regardons au milieu de nous ce soir. On est tous différents. On est tous différents les uns des autres. On a tous des parcours différents. On a tous un arrière-plan différent. On a des couleurs politiques différentes. On ne doit pas parler de politique, d'accord? Mais on le sait. Mais ce qui nous rapproche, mes frères et sœurs, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est l'Esprit de Dieu. Et c'est lui qui nous permet d'être en relation les uns avec les autres. Merci Seigneur. L'Esprit, c'est l'auteur de l'unité et nous sommes les gardiens. Allez, je termine avec 7. Waouh, ça va aller vite. 7 piliers de l'unité. Allez, c'est parti. Éphésiens 4, 4 à 6, c'est le dernier passage. Il y a un seul corps,
un seul esprit, comme vous aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Ok ? 7. Je vais aller vite. Un seul corps. C'est quoi le corps ? C'est l'Église, c'est nous, c'est vous et moi. C'est qui la tête du corps ? Voilà, c'est lui qui coordonne, c'est lui qui nous a placés ici. Un seul corps, un seul esprit. On l'a dit tout à l'heure, on a tous reçu le Saint-Esprit quand on a donné notre vie à Jésus. On a un seul et même esprit. Il n'y a pas deux esprits, il n'y a pas trois esprits, il n'y a pas l'esprit de quoi que ce soit. Le Saint-Esprit, tout court. Vous l'appelez comme vous voulez, il y en a, ils vont dire esprit de Dieu, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de Jésus. C'est le Saint-Esprit, c'est le même esprit. Amen. Une seule espérance. Et oui, on a un salut. Il n'y a pas deux saluts, trois saluts, il y a le salut en Jésus-Christ. Un seul Seigneur. C'est qui ? Merci. C'est Jésus-Christ, le seul qualifié pour nous secourir et nous sauver. Une seule foi. Une seule foi. Alors là, je m'arrête un tout petit peu. L'unité ne peut se faire qu'au prix de la vérité. Paul ne sacrifie jamais les doctrines fondamentales au prix de bonnes ententes fraternelles. Paul n'a jamais dit qu'il fallait mettre l'enseignement de côté afin de promouvoir un semblant d'unité. J'en avais parlé, rappelez-vous, lorsque j'ai parlé de l'œcuménisme. La vraie unité, c'est pas, bon c'est vrai, on n'a pas le même Dieu, mais on est d'accord, hein, on a un seul Dieu. Ouais, ok, allez, on peut prier ensemble. Ça marche pas comme ça. Ah, toi aussi, tu crois en Jésus ? Ah oui, moi aussi, oui. Oh, Jésus, c'était une bonne personne, vraiment. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Je parle des doctrines fondamentales. Ça, c'est important. Fondamentales. Sur l'essentiel, on est d'accord. Vous allez me dire, mais il y a tellement de communautés chrétiennes différentes. C'est vrai. Certains pourraient dire c'est dommage, mais d'autres pourraient dire c'est une richesse. On n'exprime pas, on ne fait pas le culte de la même manière, mais c'est pas grave si l'essentiel est là. Si l'essentiel est là. La doctrine fondamentale. Oui, moi j'ai aucun problème à voir, à écouter, à questionner des personnes qui sont en dehors des assemblées de Dieu. À un temps donné, ce n'était pas trop le cas. Hors ADD, pas de salut. C'est dommage. C'est dommage parce qu'on sera beaucoup au ciel. Hein. On sera beaucoup. Et par contre, ça ne veut pas dire que je ferme les yeux sur des choses. Hey, on a le même Dieu, le même Sauveur, le même Seigneur, etc. Ok. Tu permets que je prie pour Marie ? Ah, ben non, je ne peux pas m'associer à cette prière. Je ne vais pas prier avec toi une idole. Et même une femme, en fait. Je ne peux pas prier. Ok, vous voyez, c'est des choses, c'est important. Mais l'unité, c'est une foi commune. Vous savez qu'à l'Église, on a une confession de foi. Normalement, pour devenir membre de l'Église, vous avez dû regarder et être d'accord avec la confession de foi. Si jamais vous voulez la confession de foi, elle est basée sur celle des assemblées de Dieu, à laquelle on est d'accord. Ce sont des points généraux. Vous pouvez la retrouver sur le site internet. Et vous pouvez la regarder ce soir si vous voulez. C'est simple, c'est en quelques points. D'ailleurs, donc on a une confession de foi. C'est important d'avoir une confession de foi, c'est-à-dire simplement écrire et être d'accord ce en quoi on croit. Je crois en Jésus, je crois en Dieu, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, je crois dans la parole de Dieu, je crois dans l'Église, je crois dans le retour du Seigneur Jésus. Vous voyez, c'est des choses simples, mais on a besoin de savoir ce en quoi on croit, n'est-ce pas ? Hein ? C'est important. Ça ne veut pas dire qu'on a un consensus absolu sur tous les sujets. Il y a des sujets où on n'est pas d'accord, mais c'est des sujets secondaires. Et c'est normal de ne pas être tous d'accord. Je vais vous donner un petit secret. Même entre pasteurs dans les assemblées de Dieu, on n'est pas tous d'accord sur certains points. Mais on préserve l'unité. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord les uns avec les autres sur certains points qu'on va dire « Oh, lui, c'est plus mon frère, c'est plus ma sœur. » Attends. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi la personne n'est pas d'accord avec nous ou pourquoi nous, on n'est pas d'accord avec elle et de pouvoir le justifier. Et de pouvoir aussi être capable de remettre en question ces choses-là. Moi aussi, je me suis remis en question, je vous promets, sur certaines choses avant d'arriver à l'ITB, après l'ITB, c'est l'école biblique. Et même des années après, il y a des choses que je ne pense pas comme je pensais il y a 5, 10, 15, 20 ans en arrière.
C'est ça aussi, la réflexion. C'est ça aussi, de pouvoir... Je ne dis pas que je remets en question le salut en Jésus, etc. Mais il y a des points secondaires où peut-être j'ai besoin de confronter mes idées, de voir d'être honnête devant le Seigneur et de dire, mais est-ce que ce que je fais, c'est par tradition, c'est parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire comme ça, ou c'est parce que j'ai une conviction? Mais tout ça dans l'unité. C'est-à-dire que on ne va pas casser l'unité de l'Église parce qu'on a des convictions sur certaines choses. On doit aussi faire en fonction de cela. Et il y a des sujets, comme je le dis, qui sont secondaires selon notre expérience. On n'a pas tous fait les mêmes expériences. Selon notre histoire, par exemple, expérience, allez, grande église. Il y en a, ils vont dire, moi, la grande église, pas du tout. Quand je vois sur Internet, c'est un show, etc. Mais d'autres, ils vont dire, moi, j'ai assisté à un culte dans une grande église. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. L'église de Jérusalem, elle était très très grande. Hein. Et puis en même temps, il y en a, ils sont plus à l'aise dans des... C'est pas grave en fait, on n'est pas là à se juger les uns les autres. Non. Mais sur l'essentiel, nous devons avoir la même voix. Ça, c'est le plus important. Un seul baptême, le baptême d'eau, représente notre union avec Jésus dans sa mort, dans sa résurrection. On parle bien du baptême. Hein. D'ailleurs, c'est intéressant de voir dans un seul Seigneur, une seule fois, un seul baptême. Regardez, le seul Seigneur, c'est lui qui a exécuté à perfection le plan de salut. Ensuite, la seule foi, nous avons placé notre foi dans la bonne nouvelle de Jésus. Et un seul baptême, c'est la conséquence de cela. Le baptême, je le rappelle, c'est la manifestation de notre foi en Jésus, signe de notre conversion. Et il n'y a qu'un seul baptême. Quelqu'un qui a pris sincèrement son baptême devant Dieu, en changeant d'église, il ne va pas se refaire baptiser. C'est devant Dieu que ça compte. Pas devant les hommes, c'est devant Dieu surtout. Et un seul baptême, et un seul Dieu, Père de tous. Paul cite ici les trois personnes de la Trinité. Vous voyez encore un verset. Un seul Dieu, Père de tous. Donc il y avait Jésus et le Saint-Esprit avant, un seul Dieu. Dieu règne sur ses enfants, au-dessus de tout, mais en même temps proche de tous, et en tous, parmi tous, etc. Merci Seigneur, Dieu est en vous. Dieu est en vous. Et je dois lui laisser la place, et des fois c'est la vieille nature qui prend le dessus. Je résume, chaque église locale est appelée à refléter sur la terre les réalités du ciel. Tout cela avec l'aide du Saint-Esprit. L'unité nous a été donnée, mais nous devons la conserver. Nous devons nous donner les moyens de la préserver. À nous, individuellement aussi, d'en prendre soin de cette unité. De veiller à cela, de veiller à nos relations, de veiller à ce qui peut menacer l'unité. Ça peut être aussi dans la doctrine. Hein. Il y a des personnes qui peut-être peuvent essayer de nous influencer en disant non, je veille sur l'unité de l'Église. Je fais attention à ce qui rentre dans l'Église et à ce qui rentre dans mon cœur surtout. Application, 2 applications. Notre obéissance découle de notre motivation. Écoutez bien ceci. On pourrait s'examiner quelques instants. Est-ce que j'obéis à Dieu de façon routinière? Est-ce que j'obéis à Dieu parce que je veux être un bon chrétien, tout simplement? Je veux être une bonne personne. Est-ce que j'obéis à Dieu parce que j'ai peur des conséquences? Si je n'obéis pas à Dieu, je vais être puni, je vais être maudit, je ne vais pas avoir ce que j'ai envie. Est-ce que j'obéis à Dieu parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire et du coup, je dois le faire par plaisir? En réalité, Dieu s'intéresse à nos motivations plus qu'à toute autre chose. Il veut qu'on puisse lui obéir simplement parce qu'on a réalisé ce que Dieu a fait en nous. C'est pour ça que j'obéis. C'est parce que Dieu a fait de grandes choses pour moi. Je lui dois tout. Et nous allons voir dans les chapitres 4, 5, 6 comment concrètement obéir au Seigneur. On va voir les relations entre mari et femme. On va voir les relations entre enfants et parents. On va voir toutes ces choses concrètes et il faut qu'on les mette en pratique. Il faut qu'on les mette en pratique. Sinon, on est des hypocrites. On est des chrétiens en apparence et on ne vit pas ces choses-là. Et dernier point, c'est des chrétiens compliqués dans l'Église, mais aussi dans mon miroir. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit, un auteur, « Pour beaucoup, l'Église est un endroit agréable, où règne une atmosphère fraternelle, amicale, sans tension. Mais un seul défaut vient gâcher ce tableau. Parmi ceux qui la fréquentent, beaucoup sont des êtres insupportables. Si seulement la louange pouvait se pratiquer seule, s'il existait une Église sans être humain. Bien entendu, pas tout le monde. Certaines personnes sont sympathiques, mais tout serait tellement mieux si beaucoup d'autres choisissaient de déménager dans un pays lointain. Peut-être qu'on a déjà pensé ça de quelqu'un. Oh Seigneur, si cette personne pouvait changer d'église.
Si cette personne pouvait aller au premier culte. Non, je dis ça comme ça, mais c'est l'humour. Mais peut-être qu'il y en a qui ont pensé ça de nous. L'Église n'est pas parfaite. Désolé de vous l'apprendre. Je suis dans l'Église, vous êtes dans l'Église, elle n'est pas parfaite. Mais nous devons veiller à l'unité. Concrètement, c'est mettre de côté son ego, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, apprendre à écouter l'autre, qui ne pense pas forcément comme moi. Ça, c'est un défi. Parce qu'on est quand même des bons Français, et c'est nous qui avons raison. Se réunir autour de la parole pour voir ce que Dieu en pense. Appuyer ses convictions sur la parole, pas sur une expérience. C'est ça qui nous guide, normalement. C'est une lumière à nos pieds, une lampe sur notre sentier. Cependant, et je termine avec ça, c'est un résumé, les différences et les sensibilités peuvent être différentes. La louange c'est trop fort, la louange c'est pas assez fort. Les prières sont trop courtes, les prières sont trop longues. La prédication, la cravate, le nœud de papillon. La Sainte Seine, c'est avec une coupe. Non, c'est avec des verres. Le pain, il doit être azime. Non, il doit être comme ça. Le jus de raisin. Non, le vin. Les chaises, non, des bancs. Le vidéoprojecteur. Non, les cantiques. On pourrait continuer. Respectons les différences. Et vous savez un peu plus maintenant mon rôle, c'est qu'on doit faire avec toutes les sensibilités. Et donc le plus important, c'est de ne pas satisfaire tout le monde parce qu'on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Le plus important, c'est l'unité. Qu'est-ce qui compte le plus ? Est-ce que c'est indispensable ce qu'on nous propose ou est-ce qu'on peut passer en faisant autre chose ? Dans notre service, par exemple, parfois on a l'impression que notre service, c'est le seul de l'Église. Mais il faut penser à tous ceux qui sont aussi dans l'Église. Il faut penser à tout ça. En fait, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on doit veiller chacun d'entre nous à l'unité. Chacun d'entre nous. Et les différences ne sont pas une faiblesse, c'est une force. C'est une force, on n'est pas pareil, mais on se complète. Il y a des choses que je ne pourrais pas faire, et il y a des choses que vous ne pourrez pas faire, nous avons besoin les uns des autres. Et on verra la prochaine fois que dans le corps de Christ, il y a différents ministères. Il y en a qui ont une fibre un peu plus évangéliste, d'autres un peu plus docteur, d'autres un peu plus etc., etc., etc. Et en fait, on est tous différents les uns des autres. Sachons mettre de côté nos préférences personnelles et nos aspirations personnelles pour le bien commun, le bien de l'Église, tout simplement. Ce n'est plus une question de moi, c'est une question de nous. Et regardez Paul, à chaque fois il ne dit pas « je », il dit « nous », « vous ». C'est ensemble l'Église. Vous voyez la grande différence avec ce monde où les gens c'est moi, 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 moi. Non, c'est nous. Et soyons dans l'encouragement mutuel, usons de grâce les uns avec les autres. C'est comme ça que nous pourrons conserver l'unité. Dieu m'a fait grâce, je ne l'oublie pas. Je dois faire grâce aussi à ceux qui m'entourent.